Dès l'annonce de l'assassinat du père Olivier Maire, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée pour échanger avec la communauté religieuse. La charité, l'esprit d'accueil qui a gouverné ici l'Église et qui a gouverné cette congrégation, qui se termine dans le drame, est un point d'honneur que nous devons saluer. Une réponse à la polémique accusant le gouvernement de laxisme et l'Église de naïveté envers le migrant accueilli par le père Olivier Maire. C'est de lui-même qu'Emmanuel s'est présenté à la gendarmerie pour avouer le meurtre. Sous contrôle judiciaire et à l'état psychologique instable, il était déjà mis en examen dans l'attente de son procès pour l'incendie de la cathédrale de Nantes l'an dernier. Mais alors pourquoi les Montfortins l'ont-ils accueilli? La dernière fois que le père Paulin Ramanandrahib a vu Emmanuel, il était calme. Il ne l'imaginait pas capable d'un tel geste. Meurtri et choqué, le père Paulin indique pourtant que les frères ont bien décidé, en conscience, de l'accueillir. Accueillir les pauvres, les personnes fragiles, les exclus de la société, pour témoigner que nous ne sommes pas appelés à nous fermer sur nous-mêmes, mais à nous ouvrir aux autres, à être disponibles aux appels des autres, aux appels des pauvres. Donc c'est un témoignage qu'Olivier a rendu, témoignage de l'Évangile. Et l'Église a cette mission, de témoigner la charité auprès des exclus. Le père Paulin tient à nous montrer l'hébergement réservé aux hôtes de la communauté. C'est la maison provinciale où vivait le père Olivier, le frère Daniel, et c'était là la chambre d'Emmanuel. Cet accueil inconditionnel est une façon de redonner de la dignité à toute personne, quelle que soit son histoire. Même malgré son passé, la dignité de la personne reste toujours. Il est une personne digne de respect, il est une personne digne d'accueil. Il n'est pas à exclure de la vie sociale. Il a besoin d'amour, il a besoin d'un accueil, il a besoin aussi de lieux qui l'aident à trouver cette vie digne, vie en paix, et puis pourquoi pas repartir de nouveau. Et Olivier, maintenant je le remercie vraiment de ce courage, et il a assumé cet engagement, ce choix, pour témoigner que quand on aime, on accepte de nous donner même la vie. Quand on aime, on accepte d'être martyr. Et Olivier, il est martyr de la charité. Malgré l'épreuve, le choc et la peine, le père Paulin n'hésite pas à affirmer que la communauté continuera à accueillir, à l'image de leur fondateur, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui tout au long de sa vie a pris le parti de celles et ceux que le monde rejette.